N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un nouveau jeudi, une nouvelle émission, Amis de Miséricordia. Salut à vous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons échanger avec un fidèle catholique qui a pour particularité d'être un bénino-ivoirien. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je vais vous présenter à nos internautes. Je me nomme John Do Placide. Je suis de père béninois et de mère bénino et chose ivoirienne aussi. Voilà. D'accord. Et sur le plan de la foi, comment vous présentez-vous? Je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé, marié et père de 2 enfants. Je suis marié à l'église catholique aussi. Bon, nous vivons la foi en tant que bon chrétien, hein, chrétien catholique. Parlant de foi, qu'est-ce qui caractérise votre vie de foi? Comment la vivez-vous? Nos enseignements et au niveau de l'Église et ce que nous recevons comme évangélisation, nous vivons comme l'Évangile nous l'enseigne. Comme l'Évangile nous l'enseigne, nous faisons au moins un effort pour vivre ça, parce qu'il n'est pas facile aussi de vivre sa foi chrétienne et de suivre aussi toutes les recommandations de Dieu. Voilà. Et on essaie de faire en amour, vivre en famille, et partager, mais tout se tourne autour de l'amour, de la charité, le partage. Nous marquons une courte pause pour la question de la semaine. Avant de continuer, merci à Lisette Adjaja et à Margaret Rumpe-Edji pour avoir donné la bonne réponse pour la question précédente. Question de la semaine. Qui était l'invité du numéro 5 de l'émission Au-delà des églises? Proposition de réponse. A. Père Joao d'Almeida. B. Gildas Manga. C. Une personne anonyme. Écrivez-nous en commentaire la bonne réponse suivie de votre numéro de téléphone et nous vous donnerons à la suite de l'émission prochaine les 3 premiers gagnants. À vous le clavier donc. Bonne chance à vous et à très bientôt sur Miséricordia. En tant que fidèle catholique résident en Côte d'Ivoire, quelle différence avez-vous noté dans la manière de vivre notre foi ici au Bénin? Bon, je dois dire qu'il n'y a pratiquement pas une grande différence. Hein. Bon, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au signe de croix à l'église, où on en fait plusieurs fois. Sinon, c'est presque la même chose. Bon, la différence que dans toutes les églises en Côte d'Ivoire, dans les églises, selon les régions, on fait l'évangile 2 fois en langue. Ici, ça se fait aussi en langue vernaculaire, d'ici en fond, comme Mamina et tout ça là. Voilà, sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas de grande différence. Il faut dire que ici, je ne me sens pas dépaysé. Je ne me sens pas dépaysé à l'église, parce que l'église catholique est une et universelle. Et donc, bon, aujourd'hui, grâce aux choses comme on appelle à l'Internet, on télécharge des missels sur choses qu'on appelle via Internet. Et bon, les lectures sont toujours les mêmes que partout. Voilà. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre séjour ici? Ou du moins, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Bon, comme déjà ici, déjà d'abord, je suis généralement radio immaculée de Conception. Bon, ce sont les chants en langue qui m'ont beaucoup édifié, qui m'ont même pénétré. Et c'est même à la recherche de l'enregistrement de ces chants que j'ai été conduit chez vous ici. Voilà. Parce que là, j'ai eu à demander à un jeune frère s'il pouvait m'indiquer où aller enregistrer ou bien aller acheter les CD. Il m'avait orienté vers l'église Notre-Dame. Et là-bas, comme au kiosque, j'avais demandé, la jeune dame a eu quand même vraiment la gentillesse de me dire allez-y au centre Paul VI et au service audiovisuel. Et là-bas, ils pourront mieux vous orienter, vous aider.
Et c'est ainsi que je suis venu ici. Bon, vous m'avez reçu vraiment chaleureusement, tout s'est bien passé. Dans votre vie personnelle, comme dans votre vie de fidèle catholique, quelle expérience de vie vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nos internautes? Je dois sincèrement dire que je me suis confié à Dieu. Je me suis donné à Jésus. Et je reconnais aussi qu'au début, j'étais un peu douteux. Mais je reconnais que finalement, dans l'ensemble, dans mes prières, presque 90% des choses que je lui ai demandées qu'il m'a donné. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que à un moment donné, j'étais même pas sûr d'avoir un enfant. Je n'étais pas sûr d'avoir un enfant. Même j'avais commencé à chercher, comme beaucoup qui ont des moyens, qui cherchent des enfants, qui parcourent le monde entier. Et, bon, moi, j'ai pratiqué certaines prières et tout ça là. Bon, jusqu'à même contacter même des docteurs, des choses qu'on appelle des urologues, comme on les appelle. Un même qui m'a dit, et puis c'était pas ici, c'était en Allemagne. Hein. Un urologue allemand qui m'a dit, Monsieur Diondo, où vous êtes actuellement, vous ne pourrez pas faire d'enfant. Pour que vous puissiez enceinter une femme, il faudrait que c'est ça une femme qui fasse. Juste qui vient de faire ses règles. Donc ça veut dire que c'est une mineure. À l'époque, j'avais déjà 40 ans. Imaginez-vous, je vais aller encore prendre une mineure et tout ça là. Bon, bref. Mais dans la prière, et puis il y a aussi un urologue aussi en Côte d'Ivoire aussi, qui m'avait fait faire des tests aussi à Paris. Et là-bas, bon, on avait trouvé qu'il y avait certaines défaillances et il fallait m'opérer et tout. Mais le docteur ici, je ne savais même pas que c'était un cousin. Lui me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mais au début, mais vous voyez, il m'a dit, écoutez, je ne vais pas vous opérer. Parce que c'est vrai, à l'époque, mes affaires marchaient bien, je voyageais comme je voulais et tout. Je lui ai même dit, docteur, et moi, chez moi, il n'y a pas de problème. Actuellement, je veux avoir un enfant. Donc, quel que soit ce que ça va coûter. Il dit, non, c'est 500 000 seulement, 500 000 francs CFA, ça peut coûter. J'ai dit, mais où est le problème? Il dit, non, je vais vous faire suivre un traitement. Et c'est ainsi que je l'ai écouté. Et il m'a fait suivre les traitements. J'ai pris des comprimés et tout ça là. Et puis bon, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Le premier garçon, quand il venait même, après, quand la maman partait à des consultations prénatales, on disait que bon, l'enfant est comme ça. J'ai dit, je vais voir la figure de cet enfant d'abord. Il est venu, j'ai vu sa figure, et puis voilà, aujourd'hui, nous sommes ensemble là. Et le deuxième, c'est une fille aussi. Nous avons vécu des moments très, très difficiles. Les enfants ont vécu quand même cette situation difficile avec nous. À l'époque, j'avais perdu toutes mes affaires, étaient tombées, si je peux le dire. C'est une façon de rendre gloire à Dieu. Et ma femme, à l'époque, nous n'étions pas encore mariés, elle pouvait me mettre les enfants là, bon, occupe-toi des enfants, je vais faire ma vie. Mais elle a quand même tenu avec moi et nous avons vécu ces moments difficiles. Les enfants vraiment étaient vraiment aussi dans le chagrin avec nous. Mais Dieu merci, ils ont pu quand même continuer dedans et aujourd'hui ils sont tous des universitaires. Et pour ça même ceux qui ont connu mon passage, disons, dans le désert, et se disent, mais bon Dieu, le Seigneur est merveilleux. Si vous devrez donner un conseil aux jeunes qui vous suivent aujourd'hui, compte tenu de votre parcours, de votre expérience de vie, que leur diriez-vous? Bon, d'abord respectueux, d'être humble, et puis effectivement prier. Dans une famille où on ne prie pas, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est grâce aux prières aussi quand même qu'on arrive à bien éduquer les enfants. Et puis l'église aussi, hein, avec les différents mouvements, les enseignements et tout ça, les enseignements et tout, donne aussi une formation aux enfants. Moi, je vais dire actuellement, comme vous avez dit, mon fils fut maître enfant de chœur, et fille enfant de chœur. Et moi-même, je veux dire qu'à un moment donné, l'évêque là-bas l'aimait tellement que je pensais qu'il allait devenir prêtre. Parce que le prêtre le cajolait beaucoup. Il y a la fille elle est lectrice.
Elle est aussi choriste comme moi. Elle continue toujours de lire à l'église, bien qu'elle soit quand même actuellement à l'université, non seulement ça, mais elle est éloignée quand même de l'église, elle n'est plus dans la même ville. Mais quand il y a déjà des jours libres, elle revient, elle regagne la famille et puis elle continue tout ça. Mais tout ça là aussi, c'est grâce à la prière. Parce que vraiment, c'est difficile d'éduquer les enfants. Parce que les parents même seuls ne peuvent pas éduquer les enfants. Il faut aussi le côté de formation au niveau de l'église et tout ça là. Dans les mouvements, c'est suivi aussi par les prêtres qui donnent aussi l'éducation aux enfants. Ça donne une certaine ligne de conduite aux enfants. Quel sera votre mot de fin? Je reviens encore dessus pour vous dire merci. C'est nous. Merci toujours pour l'occasion et l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer ici dans votre émission. Et je garde un bon souvenir d'ici, un bon souvenir parce que étant venu ici, vous m'avez bien accueilli et tout. Nous vous remercions également pour votre disponibilité et merci également d'avoir accepté de vous soumettre à notre exercice. Merci. Bon retour à vous chez vous. Merci, merci. Et merci aussi bien de moi aussi. Et que Dieu nous garde. Amen. Voilà qui met un terme à notre émission de ce jour que j'espère vous aura plu. N'oubliez pas de partager autour de vous les numéros de votre émission Au-delà des églises. Et si vous souhaitez participer à un numéro de notre émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34 ou au 98 79 34 34. Quant à moi, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des églises.